Bonjour, bienvenue chez Mati. Voilà, à partir d'ici, vous allez rentrer dans un endroit qui est interdit au public. Mati fut créé en 1951 à Besançon par Gérard Mention. À l'origine, cet entrepreneur franc-comtois vendait des montres aux particuliers par correspondance, mais il ne tarda pas à diversifier son offre. Sa devise, rendre le bijou accessible à toutes les femmes. Depuis, Mati s'est imposé comme leader français dans la vente de bijoux à distance, avec 4000 bijoux présentés chaque saison. L'entreprise compte 30 magasins en France et plus de 500 salariés. Chaque année, 700 000 colis sont expédiés depuis sa base logistique à Besançon. Alors Besançon, c'est le cœur historique de Mati. Besançon a été créé ici au travers de la culture, notamment tournée vers l'horlogerie dans les années 50. Mati a évolué au fil du temps en élargissant sa gamme et en proposant des bijoux, mais c'est vraiment à Besançon que bat le cœur de Mati. Bonjour et bienvenue chez Mati. Nous allons vous faire découvrir les coulisses de l'entreprise. Suivez-moi. Nous arrivons cette fois au niveau du plateau téléphonique, qui se situe dans nos locaux à Besançon. Une trentaine de personnes travaillent ici pour prendre chaque jour les commandes de nos clients. Agnès, à votre écoute, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Vous souhaitez passer commande? Oui, avec plaisir, madame. Quel est votre numéro client, s'il vous plaît? Vous bénéficiez de remises très intéressantes, un chéquier de remise, un très joli bracelet en cadeau. Ici, on se trouve au niveau vraiment du traitement physique de la commande. Donc c'est d'ici où vont partir tous les colis. Il faut savoir qu'on traite en moyenne 3000 colis par jour. Ça peut monter jusqu'à 8000 en période de fête, notamment au moment de Noël. Donc là, derrière moi, en fait, on voit la préparation vraiment du plateau. Donc chaque plateau correspond à une commande. Et donc chaque plateau va être composé du bon de travail qui va permettre de savoir quel produit le client a commandé. Il est également indexé et en fait cette indexation va permettre à des cellules photo en fait, de l'envoyer sur le convoyeur afin d'aller chercher les bons produits. Donc cette fois nous arrivons vraiment au niveau des armoires qui vont contenir les produits Mati. Dans chaque bannette vont être mis les produits qui correspondent à la commande. Et la bannette va maintenant pouvoir repartir pour être mis vraiment dans le colis final qui va arriver chez le client. On arrive maintenant au niveau du premier point de contrôle. Chaque bannette va être contrôlée afin de vérifier que c'est bien le bon produit qui est mis dans chaque colis. Donc une fois que le colis est fini d'être préparé, il va y avoir la phase finale vraiment d'envoi au niveau postal. Donc on va avoir 11 containers qui correspondent aux 11 centres de tri postaux en France. Et le tri va être directement fait chez nous pour que l'envoi soit le plus rapide possible chez le client. Aujourd'hui, la répartition du chiffre d'affaires de Mati se fait de manière très nette puisque 40% de notre activité est issue des bijouteries. 35% de notre activité est encore sur le catalogue et sur les ventes par téléphone et 25% de l'activité qui se fait sur le web. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui encore, la majorité de l'activité de Mati se fait sur la vente à distance qui est le métier originel de cette entreprise. Mon travail au quotidien, c'est d'approvisionner Mati pour tout ce qui est pierre de couleur et diamants. Pierres de couleur comme les émeraudes, les rubis, les saphirs, mais également toutes les autres pierres telles que les topazes, les aigues marines, les citrines, les améthystes et bien d'autres pierres qui sont moins connues du public. Notre rôle
au sein de l'entreprise consiste à valider, on va dire, les pierres que l'on peut recevoir directement de différents endroits dans le monde, de vérifier qu'elles correspondent bien à la demande client et surtout de vérifier la qualité et qu'elles correspondent surtout à ce que l'on a demandé. Un an avant la parution des collections, on se réunit avec notre cabinet de tendance qui est sur Paris et qui nous décrypte les tendances de la mode, qui sont en fait les tendances qu'on retrouve à la fois dans l'habillement et la décoration. Je peux te citer un exemple clair pour le printemps-été 2014. On a par exemple, c'est vraiment un clin d'œil, on a une collection qui s'appelle Coquillages et crustacés, qui fait partie d'une tendance de fond de la mode de 2014 pour l'été. Donc nous sommes à présent dans les ateliers Mati. Chaque année sont effectuées ici environ 65 000 réparations. Nous nous trouvons dans l'atelier création spéciale de l'entreprise Mati, où nous réalisons différents produits et des produits unitaires. Nous pouvons avoir des clients qui demandent des grosses pièces de joaillerie, comme un client qui demande une petite bague qu'il imaginait qu'on va réaliser en argent. Les différents exemples qu'on peut avoir, c'est une personne qui va vouloir reproduire la bague de sa grand-mère, une autre personne qui va vouloir réaliser un article qu'il a imaginé, ou tout simplement faire évoluer un produit de notre collection. La chose la plus extravagante, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui nous a donné beaucoup de travail. C'était une personne qui voulait reproduire une fleur de son jardin. Donc pour les années à venir, la stratégie de Mati, c'est véritablement de renforcer notre position sur la distribution en dur, c'est-à-dire par le biais de nos bijouteries, et également de muscler notre position encore sur le web, où bien que nous soyons très largement leaders aujourd'hui, nous considérons qu'il y a des renforcements à faire de manière à être en mesure de développer une véritable politique cross-canal entre la bijouterie et le web, car aujourd'hui c'est le consommateur, le client qui choisit à quel moment et à quel endroit il a envie d'entrer en contact avec la marque.